Et mais Haïti pas toujours comme ça. Haïti pas toujours comme ça pour plus jeunes yo. Et c'est dommage que l'on a parlé de Haïti pour nous parler de bons moments, nous obligés de parler de passé. Et ça dérange un peu le monde que l'on a parlé de époque que un peu le monde a la sensation que Haïti était mieux ou bien même monde qui dit était bon. Et ça dérange un peu le monde que il fait référence à l'époque du Valier. OK? Et puis gros moment qu'on pas direct là, c'est sous règne du Valier quand même. Et François Duvalier prend pouvoir en 57, qu'on pas direct avec Nemo Jean-Baptiste et pratiquement qu'on pas direct, il y a même nombre d'années que anniversaire François Duvalier et compas direct créé en 57, ça veut dire première musique compas direct c'est en 57 les sorti, nous toujours disons ça. François Duvalier prend pouvoir en 57 et donc tout moment de gloire compas et la belle époque des difficiles de Pétionville, la belle époque des gypsies, la belle époque des chleux, la belle époque du Bossa Combo, la belle époque des frères des gens de Pétionville, la belle époque du DP Express du Scorpio. Et l'émergence de ces formations qui évoluent en Haïti sur le marché musical s'est fait dans la période comprise entre 57, je dirais, jusqu'aux années 86. On a parlé des périodes de gloire du compas. Les grandes périodes de gloire du compas se situent dans cette période. Et c'est sûr que pour la suite, il y a des moments qui font l'histoire compas, mais même plus gros moment compas direct là, en termes d'accomplissement, il fait entre 70 et 80. Ok, on a parlé de Tabou Combo, on a parlé de Deep Express, on a parlé de la montée en puissance des frères des gens de Pétionville sur le sol antillais. Et donc, 70-80 sont décennies qui sont extrêmement fructueuses. Pour comment dire, explication simple, c'est que Haïti te gagne vie. Et malgré la présence des macoutes, malgré une dictature, malgré une mauvaise répartition de richesses, et malgré tout ça qu'on a condamné sous règne des Duvalier, mais tu quand même une vie culturelle et c'est ce qui a permis malgré tout l'émergence de toutes ces formations musicales parce que moi-même j'ai l'impression journée je dis si on est que créer un rythme là pour ta vinn prendre pour l'ouvrir zèle c'est pas évident et tout cela s'est fait sans toute la technologie dont nous disposons actuellement, tout cela s'est fait sans internet, tout cela s'est fait sans Facebook, sans Twitter, sans Instagram, tout ça et avec des moyens extrêmement limités, avec quand même, n'a pas rappelé que Télévision Nationale d'Haïti quand même, c'est en 78, et télévision dans les années 70 c'est un grand luxe, cela se comptait sur le bout des doigts. Combien de monde qui était une télévision la caillou, on se rappelle la belle époque de les nègres changer chaîne, c'est lever pour changer canal là, pas de remote control. Le mode contrôle, c'est pas qui vient à la mode au milieu des années 80, même pas au début des années. En tout cas, en Haïti, c'est au milieu des années 80 qu'on a commencé à avoir un remote contrôle pour changer chaîne télévision. Et donc, avant Télé Nationale, tu as Télé Haïti. Télé Haïti, qui à un moment de la durée, tu as deux chaînes. Et chaînes 2 et 4, c'était deux chaînes de télévision. Ça. Et puis, bon, pour le cas où on a Télé Haïti, c'est grand négligé. Et les match football que réussi à match football grand côté sous quartier qui est télévision mon pile sous pile pas paquet pour regarder match et pas de bon paquet de stations de radio tout et nous tout début des années 70 tout c'était télévision noir et blanc en tout cas au niveau de Haïti et là on a gagné une gros télévision Zénith gros boîte Zénith en couleur c'était gros bagaille là Zénith ça yo. Et donc, son époque, je nous dis là, nous, à la rigueur, quand même, nous sommes très peu avancés par rapport à une série de l'autre côté. Bien que malgré tout, la zone là, nous sommes en avance parce que, et en termes de communication, téléphone, tout ça, nous sommes en avance sur la République dominicaine, nous sommes en avance sur une série de côtés. Et même au niveau de courant, tout, et ne vous en déplaise. Et moi-même, première fois, moi, Blackout, c'était dans les années 80, 82, 83. Je me souviens, c'est la première fois que moi-même, moi, j'ai souvenir que j'étais pral ouais premier Blackout en 82 et 83. Et je me souviens qu'à l'époque, le préfet de la zone prend radio pour lui annoncer que le pral Blackout qui va durer 2 heures de temps, entre 3 heures et 5 heures, il a averti le monde. Ça veut dire que, a fait Blackout là, ne pas comme ça. Et puis, tu as gagné. On a parlé d'un pays qui a quand même aux quantités de salles de cinéma. Salle de cinéma tout partout dans le pays. Tout partout dans le pays. Tu as un cinéma, canapé vert, côté m'habite, tu as une salle de cinéma, ciné canapé vert. Et Pétionville, tu as n'importe 2-3 salles de cinéma.
Et Kafou, te gen salle cinéma li tout, Kafou Feuille, te gen salle cinéma li, en Demache Salomon, te gen salle cinéma, et en bas la ville, et où des Fonfort, toute zone, te gen salle cinéma. Et Gonçal Cinéma m'oublié non qui était un film, ils font pas de temps là afficher film ça. Et toujours songer non film ça parce que chaque fois me dépasser devant ça le cinéma ça c'est film ça qui est affiché. Et qui est cinéma ça télé Montparnasse, je me rappelle pas le nom. Il était un film qui était affiché qui était les Cruauté impitoyable et autorisé. OK. 12 ans non film ça. Et puis il y avait le Capitole, ça veut dire zone dans l'air du Champ de Mars seulement pratiquement et de Champ de Mars jusqu'à et bon, parce que non, ça, tu as pratiquement 6 salles de cinéma parce que tu as Paramount, tu as Rex Théâtre, tu as Ciné Triomphe, et puis avec le Capitole. Donc 5 salles de cinéma, 5 salles de cinéma pratiquement dans la même area. Du côté du Delma, tu as Impérial. Et puis, sans oublier qu'un peu avant, il y avait également les drive-in ciné. Tu as drive-in ciné. Et drive-in ciné, ont une histoire intime quand même avec Jazz Compario parce que nous rappelons que Jazz Compario et de Jazz, tant que Frère des gens de Pétionville, tant que Tabou Combo, les Jazz sont entrés en Haïti. C'était un gros événement. Ils étaient fait de pratiquement des festivals dans drive-in ciné. Drive-in ciné, tu as pratiquement sur route Delma. Et à l'époque, pour le Impérial, tu as Cinépark, tu as Deluxe Autociné, et puis tu as et comment dire les Cinépark, Deluxe Autociné, puis tu as Drive-in ciné. Tu as Drive-in ciné. L'entrée dans le cinéma, c'était la machine pour entrer. Et on entrait avec quantité de monde qui gagne la machine. Je me souviens qu'à une époque, c'était 10 gouttes que par voiture. Et puis, c'était pratiquement gros lacon, un écran de cinéma qui était un bel écran bien présenté, qui était pratiquement. Et la fond là quoi. Et puis, tu as un bar qui a vendu popcorn, qui a vendu hamburger, qui a vendu type de bail. Et avec de très belles, de très jolies filles qui t'ont fait service là. Et puis, tu as deux techniques, tu as un drive-in senior de côté entrée. Que l'entrée a une fréquence sur la machine ou qu'à capter son film, non? Ou bien tu as de haut-parleurs, tu as de carreaux qui définissent pour machine d'entrée, et puis tu as de petits haut-parleurs qui te campé pour chaque machine ou caché dans la machine ou regarder film. Donc, non seulement c'est une activité qui te resserre lien familial, parce que mon dans le cinéma en famille en pile. Et puis, c'était une activité tout qui t'a même créé une certaine complicité entre familles et personnel, comme je dis ça. Parce que là, on est un groupe pour aller en film comme ça. On mène madame, petite, toute bagaille, et gouvernante, garçon la cour, tout le monde est machine, il y a regardé le cinéma. Donc, et donc, tu as une relation intime dans une certaine mesure entre le cinéma et le compas direct. Et vous avez parlé de Rancho Ciné tout, ça veut dire Rancho Ciné, le Rancho Ciné c'est 4e, ça veut dire que tu as 4 drive-in ciné. Bien quand on rappelle Rancho, tu as Rancho Ciné, tu as drive-in ciné, tu as et tu as Deluxe, et puis bon, en tout cas, j'en passe. Donc pour ça, le cinéma, et on dit que zone métropolitaine, tu as presque 20 à 30 salles de cinéma. Yeah. Et au monde a trouvé ça drôle, il a saisi. Mais zone métropolitaine, tu as toute salle de cinéma. Ça. Au niveau des nightclubs, tu as un pile nightclub, tout. Tu as un pile nightclub. Et Pétionville, tu as Cabane Choukoun, tu as Club International, tu as Djumbala. Et Ibolele, tu as fait un pile baldou dans la période Zayo. Et en bas la ville, tu as tout, tu as mon étoile, tu as un Citofan Club. Et Carrefour, n'en parlons pas, Château Royal, le Lampi, et Méridien High Club, tout ça. Et nous rappeler que le dimanche tout, et la période n'a pas parlé là, c'est que le dimanche, tout jazz net a joué, tout jazz qui pas au pression en tout cas. Tout à l'affiche, ça veut dire qu'on dimanche, où tu as Coupé Touré qui a joué, où tu as Fred Deja qui a joué, où tu as Rodrigue Miller qui a joué, où tu as Toto Nécessité qui a joué, où tu as Sugar Combo qui a joué, où tu as Dipi qui a joué, où tu as Scorpio qui a joué, où tu as Bossa Combo qui a joué. Donc c'est un peu normal qu'on comprenne que le compas direct là, tu es aussi fort dans la période Zayo. Et puis dans la soirée, tout le dimanche, où tu as Ibolele, où tu as 5 belles vues. Et nous rappelons, on a parlé d'une période que tu as balle toute la journée. Le Lambi fonctionnait pratiquement et du lundi au lundi. Nous rappelons le lundi soir, Coupé de l'Oré était qu'on a joué le Lambi, le lundi soir. Et il était qu'on fait ça le comble le lundi soir. Et Méridien Club était qu'on a activité le jeudi. Nous rappelons de soirée des anges, Bossa Combo.
Donc, tu as vie et puis tu as pile jazz en activité tout dans le pays et puis tu as pile jazz qui a clientèle, qui a monde qui t'a marché derrière tout. Donc ça c'est ça les années 70, c'est comme ça le été. Et puis en termes de discothèque tout, tu as pile discothèque, tu as discothèque tant que VIP, tu as Hideaway et tu as pile discothèque, tout n'a pas échappé, mais pile restaurant, en pile hôtel parce que là on a parlé de hôtel et Hôtel Carrefour et Royal Ocean, c'est un gros hôtel. C'est un gros hôtel de Royal Ocean. Il y a de grands acteurs de cinéma qui sont sortis aux États-Unis et puis qui descendent et Royal Ocean. C'est pour vous dire que Sammy Davis Jr., si je ne me trompe pas, je descends Royal Ocean, si je ne me trompe. Si je me trompe, on a corrigé. Et donc, tu malgré tout, tu as vie. C'est vrai que vie ça a un côté horrible pays qui t'a existé quand même, mais qui quand même t'est caché, qui quand même t'est voilé, qui pas sorti dehors. Qui pas dans figure mundo, c'est pour un pays où tu as marché dans la rue, quoi, pour cadavre dans toute la rue. Les pas de conseil, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, je pense que toute atmosphère, ça, t'as favoriser l'activité combat direct là. Donc, c'est sûr que bah, là, progressivement, elle vient dégrader. Mais jusqu'à 89-90, après la chute de Jean-Claude Duvalier, malgré le déchoucage, malgré le coup d'État passé par là, Tegonti reste vie toujours. Et c'est Thérèse Vissa qui pourra le permettre de sauver l'émancipation nouvelle génération. Ça veut dire que juste 87-88, malgré toutes difficultés, mais il y avait encore une vie dans ce pays. Et c'est de vie ça que de produits tant que Sweetme qui profitait, que de produits tant que et Papa je le profiter, que de artistes tant que Emeline Michel le profiter. Donc, tu as un ensemble de vie. Et il y a eu également, après 86, il faut qu'on en parle, chaque fois qu'on a parlé de 86, on a parlé de l'après 86, il faut que nous parlions quand même de ce fameux concours, le concours de American Airlines, qui a été qui est un concours qui déterminant l'histoire musicale haïtienne, son concours qui déterminant l'histoire années 80. Et années 80, il est séparé en deux parties. Et il est assez particulier là, ça, années 90, 80. Mais l'on dit encore ça, la musique haïtienne même. Ça veut dire c'est comme si dans les années 60, c'était encore le règne et la puissance de Neumont Jean-Baptiste au début des années 60. Neumont Jean-Baptiste, tout puissant, la polémique entre Neumont et Siko a pris cher, l'a frappé fort, et puis zone 65-66, il pral baisser. C'est comme si m'dadou décennie pas important l'on compare, il a toujours coupé en deux. Mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre quand même. Il a toujours coupé en deux. Chaque décennie qui parle important dans l'histoire qu'on parle direct là, il est toujours coupé en deux. Et chaque fois comme si m'dadou là rien, nous toujours une influence étrangère qui entre sur nous, qui parle de nos problèmes. Je nous dis là, 57 ne nous fait compas. Nous avons commencé à jouer en 55, 57 il fait compas. Là, nous avons fait 57 compas avec Yasmama. Après ça, deux petits calbas. Nous avons compas prend forme, et puis compas parvient prend forme définitive en 62. Sortant de 62, nous avons qu'on est qui a zèle, plaque sous plaque, maestro a mauvais la fait bagaille. Maestro a fait mal en carnaval, Maestro a fait innovation, qu'on ne mousonne qui font pas d'innovation. Et les villes mettent gongs ont innovation, ne mousonne qui vont côté même xylophone, ni de mettre dans jazz là. Ne mousonne la timbale, qui vient passer la batterie. Ne mousonne la guitare acoustique qui va passer la guitare électrique. Donc on est que nous c'est le premier monde qui vient avec instrument électrique en Haïti, pas de gain ça avant. Donc ce bonhomme, ce sont des qui font paquet de bagailles, c'est pas seulement qu'on parle inventer non, mais qu'on paquet de bagailles, qu'on paquet d'ajout, qu'on paquet de bagailles nous venons faire la musique, c'est le mot qui vient avec eux. Donc j'en ai dit à 62 le mot sous pique et puis le mot parle qu'on baisse de régime zone 67-68. Donc pratiquement j'en ai là de la bâton bat chez noir, c'est pas le bat chez blanc. Le mouton tigeant baissé du feu et jazz des jeunes un peu avant et au parle une nouvelle génération de nègres qui parle monter, qui parle tigeant mettons petit de l'eau du feu de mon là tout. Et c'est pour ça que je me dis que année ça et 60-70 ça, il séparé en deux tranches, il séparé en tranches comme c'est de consécration comparée qui va prendre forme définitive les jeunes Zodolia en 62 et une montée en puissance de Neumont qui a confirmé sa puissance ou bien sa mise sur le marché musical, OK, et puis une baisse de régime de Neumont zone 67-68 et puis on parle de monter en puissance une nouvelle génération entre 66 et 68 avec les difficiles de Pétionville, les gypsies et puis on parle d'une période tout côté qu'on parle envahi une fois de plus par tendance musicale qui sont de l'autre côté, notamment la musique française
et avec ce fameux mouvement qui pratiquement a envahi le monde, c'est pas Haïti seulement, on a parlé bien sûr de ça, la génération yéyé. Donc ces mêmes bagages là, les années 70 tout, parle une année comme Zimdadou qui est très chaud pour compas direct, avec Tabou Combo, avec Bossa Combo, avec les Chleux, avec Jetex, sous pique dans moment ça, Bossa Combo, tout les a mené, et puis il parle de cassure tout. Entre 75 et 76, compas direct là, il prend calotte là, il va prendre belle calotte, il va prendre belle plamé, avec montée en puissance cadence Lipso en Haïti. Monter en puissance cadence Lipso en Haïti, avec Hexagon, avec les Aiglons, on vous a déjà parlé de tout ça, qui prend un petit genre désarticulé, si je suis capable de dire, de jazz d'un coup difficile de Pétionville, de jazz d'un coup gypsy de Pétionville, qui prend mettre jazz en position, il va obligé d'entrer soulever le format Hexagon. Alors, ça ne veut dire pas là, difficile gypsy, tu as joué le format et guitare, comme si on joué avec deux guitares, ou basse, ou batterie, ou tambour, et puis pas vraiment un instrument harmonique, et puis voix. Ok? Et Gypsy, c'était même là, Tabou Combo à ses débuts, c'était la même chose également. Hexagon, va le mettre dans l'opposition, il va l'obliger de gonfler pour y être, parce que musique Hexagon, on t'y a rentré tout le monde. C'est pour ça que 70 ans marqué par deux périodes, et par deux périodes face, notamment avec le New York City de Tabou Combo en 74. Et l'Ipral est difficile à Gypsy, patience, toute musique soit fait des gars. Tabou Combo débarqué aux États-Unis, j'en dis là, l'a fait bagaille, Skacha a commencé à gonfler pour y être. Donc, cette année, a belle en pile belle composition. Et puis, le balcon baisse avec Cadence Lipso qui parle envahir nous, qui peut mettre une série de groupes en position pour faire mon côté, rebattre 4 là. Et là, rebattre 4 là, nous venons faire muscler comparé à plus. Et il va prendre modèle Cadence Lipso. Faut dire la Jean Lia, il va prendre Cadence Lipso, il l'emmène ni te prend. Ok, donc nous reprenons nos parties dans ça ça veut dire que c'est ainsi que génération ça que Robert Martino, Claude Massin pas l'entrer dans la logique jouer avec cuivre, avec vent, parce que dans le début il a pas fait choix de vent, il pas jouer avec keyboard, pas keyboard, il va jouer avec les claviers et c'est ça keyboard, il va jouer avec keyboard, il pas l'entrer dans le format Hexagon. Et c'est pour ça que je dis que moi-même personnellement, les mapta des premiers albums d'IPA, album pas prend contact là, senti influence Hexagon là, les mapta des premiers albums Scorpio Ato ou senti couleur Hexagon là. Dès qu'on va gonfler pour être yo pral entrer sauver l'information ça et c'est ça que parle bail sauver et en tout cas au niveau de port presque on pas dire que la parle prend on souffle il un nouveau souffle avec DP Express qui va paraître sauver avec le fameux Hervé Bleus et ce titre là pas prend contact qui pratiquement pral péter plafond. OK? Et fin année 70 ça je nous il y a encore une fois nous allons envahir par quelques influences, nous allons envahir par la chanson française, nous allons envahir par Enrico Mathias, nous allons envahir par Claude François. Nous allons envahir également par le grand Bob Marley tout, nous reggae à envahir nous, mais nous avons rien solide parce que nous avons une composition, nous avons qui fait musique, parce que la fin des années 70 c'est quand même Hélène Chéri, la fin des années 70 c'est quand même David DP Express, la fin des années 70 c'est quand même Yaya Scorpio, la fin des années 70 c'est quand même Chère Madame Bossa, la fin des années 70 c'est quand même La Tchamimi, c'est quand même Maman. Et donc, fin années 70, il y a une qualité de composition sérieux, ensemble, corrigé. Et il y a de la Zobo, et Chère Madame, et Akolat Bossa, et qui est-ce qu'on a dit encore la Bossa, et Religion. Donc, Bossa lui-même, t'es un répertoire enragé parce que Bossa son jazz sans bruit, sans compte, et puis qu'il y a un paquet de bombes. Il n'y a pas de Charles DP Express, il n'y a pas de Charles Scorpio. Les patrons parlent en pile là. Même le carnaval, ça veut dire que vous mettez des battre col avec biberon, Scorpio battre col avec casquette sous tête. Bon, ça va faire tout bruit ça, mais bon, ça allait apparaître les mêmes, si pas un signal ou faire la vedouette, ou aller le pouce, ou bien Toto, ou bien Jojo. Bon, ça toujours, l'amitant mon sans bruit, sans compte, mais toujours comme Zimdadzo, l'emploton de tête là. Donc, nous allons entrer dans l'année 80, c'est pour ça que chaque décennie, ça va combat qui casse. Mais, un seul bail pour nous rendre compte, là, tout ça m'a dit là, il y a une vie dans le pays. Il y a une vie toujours. Carnaval, c'était gros bagaille. Et ceci à tous les niveaux. Nous n'avons pas de carnaval qui était capable de rivaliser avec Trinidad, nous n'avons pas de comme ça. Nous avons toujours de comité carnaval qui peut-être pas de la dimension pour faire travail là, pour faire. Mais carnaval, là, malgré tout, il y a une dimension artistique. Il y a une dimension artistique, il y a un bel chat carnaval.
On se rappelle les chars de Frisca. Où on doit se monter sur YouTube, taper Sugar Combo par exemple, le carnaval, et pour regarder sur qui qualité chat Sugar Combo qu'on a vu. Ok? Et chat Frisca, c'est deux chars qui sont presque historiques, on est capable de dire, en termes de réalisation plastique. On se rappelle les chars du DP Express qui étaient sponsorisés et par Autorama. Et Datsun, nous avons DP Express qu'on fait musique pour Datsun. Et une machine qui douce, c'est Datsun. Une machine qui belle, c'est Datsun. Et économique, c'est la Nissan. Il dit que Jazz Yogon, j'ai été 20 sponsors. Il était beaucoup plus intéressant que ça qu'a fait Kounia quand même. Et Jazz Yoté fait musique pour sponsor. On mettait musique là, la deuxième partie carnaval là. Et musique ça a été tellement bien faite que musique là qu'on arrive sur le public là. A dit sponsor ça qu'on a une visibilité enragée parce que nous fait un carnaval avec non sponsor et public là a répété. Jazz m'te en génération pas que fait le plus bien que tu réussi fait et peut-être même en mieux c'était King Passé qui t'est fait qui t'est entré en publicité pour Cœurs Unis un don carnaval qui était extrêmement bien passé. OK? Donc même si on a passé publicité t'as doué fait le carnaval. C'est pas gens la fait qu'on y a un gros chat carnaval qui venir pas rien et puis nous juste un gros logo tout LED mal peinturé devant chat. Donc pour revenir aux années 70, je nous dit là Chayo t'es belle. Et chat d'IP Express ça son chat que c'est un gros chat nous songez et puis sous Chayo t'es même qu'on mettait dernier modèle Datsun qui sorti yo qu'on machine yo sous chat là et puis à côté chat yo mettait une série de belles hôtesses qui danser tout ça. Et puis avec une présence impressionnante dans toute ville là de drapeaux vert et blanc, bleu et blanc, rouge et blanc, c'était les couleurs du Boursa Combo. Et donc, à faire des rapports, c'était gros bagaille. Et comme je voulais leur paraître champ de masse, le chat d'IP Express a monté, c'est un bel spectacle. Le chat Scorpio a monté, c'est un bel spectacle. Non seulement majorité fanatique Scorpio t'es habillé en bleu et blanc, ma fanatique d'IP habillé en vert et blanc, casquette dans tête. Donc les jazz ça va monter, c'est pratiquement c'est dans son l'école qui lagué, son uniforme dans cap vinn genou et foule là énorme, immense. Donc c'était belle bagaille. C'était belle bagaille et nous te remet Jean Nestlé t'es qu'on fait de belles publicités. Et Nestlé te gagne de petits parachutes que au jazz là et qui représente Nestlé, pas sûr qui jazz qui te représente Nestlé non c'est comme monde qui sont j'ai fait me connaître et puis nèg mari petit boîte là la parachute là et puis vous voyez en l'air et puis ouais m'a connaît des centaines de parachutes qui tombé avec une petite boîte là dedans. Donc tout ça c'était imagé, c'était beau, c'était intéressant. Et c'est pas qu'on comme si chap passé et puis nèg là a fait publicité pour de l'eau et puis le vont on s'achète de l'eau carrément sous stand presque cassé tout. Donc bah yo te fait ton l'autre. Donc c'est juste me dire nous que pour moi retourner à ça me dire il y avait de la vie, t'es gain vie. T'es gain vie. Moun bagadine le contraire comme qui parlait de peser sous c'est oui, peser sous c'est mais lettre condensée. Yo te font musique avec bagay ça tout, comme petit Carole tout bagay ça. Donc t'es gain vie et puis t'es gain tradition tout qui était très présent dans le carnaval là, ça veut dire que a fait baigner le carnaval là comme si on a mangé baigner le carnaval là, c'était presque un sacrilège comme c'est dit pour carnaval pas gain baigner. Et la période ça activité pré-carnavalesque t'es qu'on fait ton gens et bon à pied un peu partout dans le pays bon à pied sorti à 10h du matin, ils rentré à 4h de l'après-midi. OK? Et dans toute ville là, bonne Pétionville, bonne Canapé Vert te gagne le fameux Lago. Par la suite, il va gagne cool tout cool, Pétionville gagne relax. Bon, pas besoin nous connaissons ben yo. Mais bon à pied sorti le matin. Programme c'est le matin 10h du matin, mon autres l'église on va lever bon à pied et puis à 4h de l'après-midi au plus tard 5h tout bon à pied rentré. Exercice pré-carnavalesque à l'époque, te gagne jazz qui était qu'on fait le bossa comme bote qu'on sorti Delma. Et depuis à Scorpio te qu'on sorti entre la Lue et Boisverna l'exercice pré-carnavalesque. Et c'est jazz qui était sorti sous chat, les ça. OK, et il était porté non le bien exercice pré-carnavalesque. Et carnaval commencé généralement depuis à 1h de l'après-midi.
Et carnaval pour Timoun, ça veut dire que Timoun joue un carnaval. Yo. Et puis, carnaval finit généralement entre 10h et 11h du soir. Entre 10h et 11h du soir. Après carnaval, il y a une possibilité pour aller en bal. Parce que y a un bal samedi, il y a un bal dimanche, il y a un bal lundi soir, il y a un bal mardi soir. Et jazz a fini de jouer. Et puis, voilà en bal. Le mardi soir, à vrai dire, généralement, pas de compte bal. Parce que le mardi soir, grand devoir, c'est sous où on prend un restaurant que le dé pour monde aller là où on prend un restaurant pour aller regarder face à face légendaire ça entre le DP et le Scorpio. C'était gros face à face. DP campé en face Scorpio. Et puis au fil du temps, on vient de Dixie Ben qui vient entrer la parole là tout comme une sorte de arbitre entre polémique DP à Scorpio. Une belle polémique ou polémique qui était très imagée. Et il y a un bel souvenir que j'ai la polémique ça, son face à face Tikit avec Timano, qui était légendaire quand même. Dans la zone ça, il me songeait que les Scorpios prend prise courant, qui fait depuis Express d'une fait carnaval voler courant par la suite. Les Scorpios prend prise courant, Scorpio vient jouer avec un volume qui est tellement fort, les empêcher de jouer. Et puis next DP yo viré deux yo bail Scorpio deux yo aller yo pas en face ça yo refusé face à face ça parce que son Scorpio a été trop fort et me songe que laisse à DP a viré. Il y a la musique de ce chanteur dominicain qui faisait beaucoup de bruit en Haïti à l'époque. On a parlé de musique ça qui est Aïdoctol et puis DP viré et puis DP viré l'a joué Aïdoctol. Et Haïtien très même musique ça en pile DP viré avec beaucoup de monde et puis Aïdoctol. Et puis ça me dérange, c'est que le carnaval, l'année prochaine, les Scorpios a fait carnaval là, Scorpio dit tellement prend bâton, ou vireront, tomberont les docteurs. Donc c'était très imagé, très intéressant. Donc c'était une idée de comment cela se passait. Et dans tous les compartiments du jeu en Haïti, comme je vous le dis, il y avait des salles de cinéma. Il y avait une complicité entre les salles de cinéma et la musique haïtienne. Il y avait des formations qui étaient jouées dans la salle de cinéma avant les films. Par exemple, le Tabou Combo a fait ses premières armes au Paramount, au ciné Paramount. Et c'est pour ça que Tabou Combo vient faire musique Bébé Paramount là. OK? Et nous rappelons que les Tabou Combo a fait Bébé Paramount. Koubano à l'époque, Jean Little Force, c'est ton MC, on maître de cérémonie. Donc, je ne sais pas que Koubano te parle tout grand chanteur ça. Et Chouga Combo te conduit en pile dans la salle de cinéma tout. Et nous rappelons que gros jazz Bonicipeda, merci. Nous rappelons que jazz qui était à l'extérieur, tant que les frères des gens de Pétionville, les gens entrés en Haïti, ils étaient venus jouer, sauver l'an drive-in ciné. Et nous rappelons tout qu'on y a KMS dans tout le pays. Et nous rappelons qu'il y a du jazz qui était suffisamment de structure pour que tu même jouer deux KMS en même temps. C'était le cas pour le DP Express, qui était qu'on a deux formations musicales, qui a honoré deux contrats en même temps. Ça veut dire, c'est pour ça que je dis que contrairement à ça, on a dit, la musique haïtienne a une certaine organisation à l'époque. Là, nous parlons des faits. On jazz dans Kouboussa Combo, son jazz qui était changé équipement presque chaque année. Jazz a été un caillou pour répéter, jazz a été un bus pour répéter, et jazz a été autosuffisant par rapport à sonorisation, pas de parole de compagnie son. Tout jazz a été son pour faire balio tout partout. Donc, c'est pour montrer que nous avons évolué dans structure. C'est pas comme si on va vider comme si son sous-développé que la musique là, c'est pas ça le dé. Jazz est extrêmement organisé. On dit couper le un propre système sol. On dit bossa combo un propre système sol avec ingénieur attitré. On dit Scorpio idem, on dit Frère des gens idem, on dit DP Express idem. Quel que soit jazz cap jouer, les labs jouer KMS, il vient avec son pal. Les labs jouer balle, il vient avec camion, il vient avec son pal et nous comme ça depuis son nom Jean-Baptiste. Et nous rappeler que le nom Jean-Baptiste lui-même était tellement bien son, les nous fin jouer Kaban Choukoun, nous monter une activité qu'on a fait Rex Théâtre et c'est là que nous parlons de nos Chine jazz là. C'est un mot qui était une sorte de chinois qu'on a travaillé pour lui, qu'on a levé instrument pour mettre dans le camion. Et il y a monsieur l'homme Chine. Donc c'est à partir de monsieur que nous venons expression ça, mon cap porter instrument dans jazz là et puis nous relève le Chine jazz. Donc c'est toute une histoire. Bah yo pas fait comme ça, yo au côté où commencé et j'ai nous dit il y a pas une génération spontanée. Tout ça qu'a fait là yo commence au côté, yo arrivé là mais si on fait parallèle
sur le plan organisationnel, entre ça que tu fait longtemps à ça que tu fait aujourd'hui, on envie de dire que longtemps on a été beaucoup plus avancé. Ah, ce sont les faits. Et longtemps nous étions plus près de sa industrie musicale. Non seulement nous avons un pile producteur, nous avons une régularité dans la sortie album. Ça veut dire que Gomba pour comprendre une production de jazz à l'époque était énorme. Énorme dans qui sens, c'est que chaque année, jazz a sorti son plaque. Et il y a jazz qui était même sorti 2 plaques l'année année. C'est vrai qu'à l'époque, plaque pas de 14 musiques, plaque de 5 à 6 musiques. Mais DP Express font un album en 76, ils font un album en 77, ils font un album en 78, ils font un album en 79, ils font un album en 80, ils font un album en 81, ils font un album en 82, ils font un album en 83, ils font un album en 84, ils font un album en 85, et puis le campé. Ça veut dire nombre d'années DP Express en activité réelle là, chaque année ils font un album. Ça va là pour Bossa Combo, ça va là pour Tabou Combo, ça va là pour Freddy Jean, ça va là pour Coupé Touré, ça veut dire c'est chaque année c'est un album par année. Et l'autant des albums étaient sortis généralement avant décembre, mais avant grandes vacances, l'étape difficile pour que on jazz va mettre un single de yo avant grandes vacances là annoncé. Faut jazz a une musique qui va annoncer grandes vacances. Et puis le gros album qui va sortir zone novembre, zone décembre pour lui servir de cadeau de fin d'année. Ça veut dire que l'ité gon certaines régulation, même les pas de ou censeur qui tape mettre l'autre dit à droite à gauche, mais les régulation et au niveau des managers de groupe, ou capable de dire c'est de groupe, c'est de monde qui ont certaine expertise, qui ont certaine expertise dans le domaine, également au niveau des producteurs. Ça veut dire la liste des producteurs de 10, elle était énorme. On a parlé de Fred Paul, on a parlé de Geronimo, on a parlé de Ancien Record, on a parlé de comment il s'appelle déjà, on dit Geronimo, on a parlé de Mark Records. Donc il y a au moins 7 ou 8 nègres qui ont produit album. OK? Et un pile nightclub, un pile nightclub. Et il y avait également un pile hôtel en activité en Haïti, un peu partout, à Port-au-Prince, à Carrefour, à Pétionville. Donc c'est pour vous dire que le marché loisir, avec tout ce que ça comporte, fonctionnait bien. Et même au niveau des places publiques, il y avait une vie. Donc en réalité, c'est ça. Je viens de vous faire le décor réel, ou bien le décor qui était visible. Parce qu'il faut nous admettre tout que tu as la face cachée de la montagne également qui n'était pas aussi réjouissant, s'il faut dire les choses comme elles sont. Mais vu ça que nous avons parlé de l'IA, il était existé aussi simple que ça. Nous avons posé les retourner dans les années 80. Donc si je bien parlé là, si nous pas prendre, si nous prendre information, voyons quantité cœur pour moi c'est m'a bien parlé parce que m'a parlé pour comme pas regarder quoi. Donc c'est m'a bien passé. Si nous avez une question pour nous poser, tout nous mettre poser en bas là. Mais voyons petit cœur pour moi c'est m'a bien parlé sinon avec. Si nous pas voyons m'a juste jouer musique monsieur son parler papa. Oui. Spécialement pour Caroline. Moi qu'on fait sous estrade, moi jouer musique ou danser. Moi qu'on fait m'a regarder, mais nous pas ça parler. T'allais ou à virer ou aller, moi-même m'a pas envie de crier. Non capable jamais rencontrer pour tout ça. Ok, sous estrade, moi, jouer musique ou danser, m'a regarder ou regarder, mais nous pas ça parler. T'allais ou lever ou aller, moi-même m'a pas envie de crier, nous pas jamais rencontrer, comme tout ça dans le cœur. Oui! Allons la
vie qui tue, c'est la vie musicienne, c'est l'heure des mains, on fit, c'est rétcampé, regardez. Toto a joué guitare, la pêchette bébé, mais content des balles finies, tout seul allait dormir. Alors la vie qui tue, c'est la vie musicienne, c'est l'heure des mains, on fit, c'est rétcampé, regardez. Alix a joué basse, la pêchette bébé, mais content des balles finies, tout seul allait dormir. Alors la vie qui tue, c'est la vie musicienne, c'est l'or des mains, on fit, c'est rétcampé, regardez. Toto a joué saxophone, la pêchette bébé, mais content des balles finies, tout seul allait dormir. La vie qui tue, c'est la vie musicienne, c'est l'or des mains. Alors le Caribbean 5-7 avec la voix de Boulot Valco et de Lionel Benjamin. Dans une reprise de ce grand classique des années 60 de Ibo Combo, La vie musicien. C'est pas sérieux. Haïtien n'a parlé de classique, mon grand classique, ok? Jean-Louis Exil en forme. Pipo Kawe. Philippe Saint-Louis. T'as perdu la ville là, papa. Claude Marcelin, Toto Laraca. Haïtien, vos étoiles. Nous t'avons demandé vos étoiles, mes étoiles là. Et n'oubliez pas le zèle de Cacha PayPal. Sans oublier l'Interact pour ceux qui sont du côté de Montréal. Et puis Haïtien, chéri Doudou. Mets mon cash là. La force tranquille, le Caribbean Sextet. Cambella.
La va chanter avec nous. C'est parti ça, il n'est pas difficile. Attention. Hop, 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 talala, hop, 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 talala, hop, hop, talala, hop, les écarts. Hop, 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 talala, hop, 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 talala, hop, hop, talala, hop, mes amis, mes amis. Oui, c'est pas l'air. Assez. Oui, t'es parlé. T'es parlé ou assez. T'es parlé ou assez. J'étais là. Mes amis. Oui, dis j'étais là. Oui, t'es parlé assez. T'es parlé assez. T'es parlé assez. Oui, t'es parlé assez. Haïtiens, mes frères, n'oubliez pas de suivre la page de Pipo Saint-Louis sur Facebook. La page de Alternative Plus. Assez. Doucement. Suavecito. Give it là. Balance. A grand pile jazz, nous jouons une flûte là-dedans. Un bel instrument comme ça. Et puis flûte là, belle, qu'on pas direct là-dedans. Dagit. Haïtien musique cap joué là, oui seigneur. Allez laver, sauter, allez laver, oh, allez laver, sauter, allez laver, sauter, allez laver, sauter, allez laver, sauter, oh, allez laver, sauter, allez laver, sauter. La vie musicien, composition signée Ibo Combo, version revisitée par le Caribbean 6-7 avec la voix de ces deux monuments de la musique haïtienne, Lionel Benjamin et Bolo Valcourt de Regretter Mémoire. Allez, n'a pas avancé, n'a continué et moi que nous réceptifs et ça fait du bien. Là, on a fait ce travail et puis nous rendons compte que nous jouons une réaction en retour, que nous jouons des questions. Et les amis posent deux trois questions là, mais pas détourner de ça m'a fait. Donc, nous avons parlé des années 80, nous finissons par les années 60, nous prenons les années 70. On faut regarder les années 80. Années 80, Jean-Noël Medili, c'est dans l'histoire du monde que années 80, on voulait dire un peu le bagaille. On a parlé de l'histoire du monde, nous avons dit que la musique, il y a de grandes périodes. Il y a de grands courants musicaux pratiquement chaque décennie. Et ceci à l'échelle mondiale, et pas seulement en Haïti. Les années 60, parce que là, moi, parler de bagaille que nous parlons de temps en temps, mais comme j'ai tendance à le dire souvent, l'information ne se fait pas en une journée ou bien en une soirée. Il y a des choses qu'il faut répéter jusqu'à ce que nous comprenions. Surtout l'histoire musicale haïtienne. Et je nous remercie là, les années 60 sont tournants que liés dans l'histoire de l'humanité, l'affaire musique. Et les années 60 baillent de grands noms internationaux, mais également au niveau de Haïti, baillent de grands noms tout. Les années 60, c'est Robert Sicko. Les années 60, c'est 50-60, c'est Robert Sicko, c'est Nomo Jean-Baptiste. Les années 60, c'est Robert Martineau, c'est Claude Mancelet. C'est tout ça, c'est les années 60. Et l'autre format, les années 60, c'est Gérard Duperville.
Les années 60, c'est le gigantesque Guy du Rosier. Les années 60, c'est Ansi de Rose. Et donc, c'est pour dire que les années 60 là sont années qui sont riches quand même. Et moi, c'était chanteur seulement, surtout, mais il y a un grand instrumentiste tout dans les années 60. Les années 60, c'est Loubert Chancy. Les années 60, c'est Gérard Daniel. Donc, tout ça, c'est des produits des années 60. Mais également à l'échelle internationale, les années 60, c'est Edith Piaf, c'est Tino Rossi, c'est Charles Aznavour, c'est Baby King, c'est Wes Montgomery, c'est Louis Armstrong, c'est Nat King Cole. Et c'est, comment il s'appelle déjà, Patti LaBelle, c'est Nina Simone. Et donc c'est pour vous dire, donc chaque décennie, ça y est, on sait de grands noms qui viennent avec eux. Et donc les années 80, par le tournant. Les années 80 par le tournant et sur l'échelle mondiale, non seulement sur le plan technologique. Technologie a une autre vitesse dans les années 80. L'année 80 sur le plan audiovisuel et dans le domaine musique, la vidéo vient un petit genre puis mieux réalisé. Ça veut dire que les années 80, je veux dire, ça veut dire que par exemple pour une vidéo tant que Beat It Michael Jackson, c'était un bagage qui était bouleversé le monde entier, par rapport non seulement à niveau artistique vidéo, par rapport à chorégraphique mais également par rapport à maquillage, couleur, tout ça. Donc il y a un guerre qui a fait là. donc il faut aider ça toujours faire pour monsieur. Donc OK. Donc Jean Abdilia, une vidéo tant que Thriller Michael Jackson, l'elle tombée la période ça c'est une grosse secousse. C'est évident que quand on a regardé des bagailles que nous avons fait dans le cinéma, on regarde des vidéos Thriller quand on a un petit en retard. Mais la période ça elle était sortie, c'était gros bagaille, Donc c'est pour vous dire que c'est un tournant les années 80, que ce soit dans le rock et que ce soit dans tout genre de musique. Il y a également la chanson américaine qui parle de monter en puissance dans les années 80. Et au niveau de salsa, même bagaille là, au niveau de. Il parle comme ça qu'on monte en puissance de bachata tout, sur le marché international là. Et il parle de les Antilles françaises qui parlent refaire on santé avec le zouk de Kassav. Donc, tout un bouleversement musical. Il parle consacrer la montée en puissance du rap et du R&B. Donc, le monde entier, comme si sur le plan musical, a bougé en pile dans les années 80. Et le début des années 80, musiciens haïtiens et tout, Tapral, comme Zimdadjo, décidé pour prendre toute influence et puis pour faire des propositions différentes. J'ai un monde qui est habitué à me connaître, je toujours dit que là, je parler des années 80. Et moi-même, personnellement, le début des années 80, moi, je l'âge d'or du compas direct. Moi, j'estime que plus bel morceau compas, et qui mieux charpenté, qui mieux articulé, qui peut-être même en termes de sonorisation, dans les années 80, nous avons atteint de niveau que jusqu'à présent, je pense que nous pas atteindre, même la sonorisation. C'est-à-dire, je prends l'album Collé Ben, c'est fini inachevé, l'ordre de Jean-Baptiste. Et je prends un album de Regard de Mouvement de Mineral Stars. Et qualité sonore là, c'était enragé. Donc, début années 80, c'est ça que nous dit. Un paquet de musique expérimentale qui vient de faire la compas direct là. Mais avant, il y a deux nègres qui ont commencé à faire des propositions un peu avant, un peu timides. Il y a deux noms peut-être que nous ne pas même connaître. Ça veut dire qu'avant l'année 81, il y a un projet, Pico Ranaya, qui était un Doudou Chancy là-dedans, qui était très expérimental. Dans la période, ça, Val Maniga vient faire un paquet d'autres propositions. Tout. OK, donc, vous parlez de Ségoujen Noël qui va faire des propositions dans rock and roll. OK, nous jouons musique personne ça. Donc, toute bagaille ça, vous parlez répercuter sur début années 80. L'an de formation, non seulement dans tout projet Mineral Stars, il parle répercuter dans le projet Zecléa, qui sont l'autre innovation que l'on a dans la période ça, on l'autre proposition. Et puis, l'autre proposition qui parle tomber tout, c'est le Caribbean Sextet, qui parle avec une position au compas jazzy. Et moi, je crois que jusqu'à présent, j'ai la sensation que c'est sur le Caribbean qui rite la proposition ça. Il y a deux personnes qui pensent que c'est une tentative faire
tout petit. Par exemple, on va parler de New York All Stars, mais ça veut dire que type de approche compas jazz et c'est Caribbean pas fait école là-dedans malheureusement. Et me trouve c'est une belle école. Et première musique caribéenne c'est peut-être que me tendez moi-même tout dit ça d'ailleurs me dit dans le documentaire Vivre compas. Les Caribéens fait à l'époque je ne comprenais pas, me trouvé que c'était du n'importe quoi. Caribéens font musique suspend c'est comme ça. Ou pas ouais l'engagé, personne passe à parler avec elle. Basse là on joue de rôle, guitare on joue de rôle, moi de qui mode bail nèg fait là. Donc début années 80 c'est ça. Ou pas le cassure avec la chute de Jean-Claude Duvalier en 86, ou pas le paquet grand groupe qui va tomber parce que ce qui est paradoxal dans les années 80, pendant les années 80 un paquet belle musique fait, mais années 80 tout son paquet jazz qui commençait à perdre du force, commençait à perdre du vitesse. Années 80 quand même c'est le départ de Robert Martino du Scorpio Universel qui va affecter Scorpio énormément. Les années 80, le début des années 80, c'est également Deep Express qui a fait face au départ de Timano après l'album David. C'était difficile. Bossa Combo en forme au début des années 80-82 avec Musique Joanna. Après 82, Bossa Combo parle qu'on baisse. Fred et Jean parle un problème de toi pas quitter ça parle pas naissance un système ben quelques temps après. Et couper tout en période de baisse. Donc situation politique là affecté jazz en pile. Et après 86, il y a pile là qui parle disparaître, qui parle venir un petit très caricatural, qui parle à niveau UTIA. C'était le cas pour le Deep Express par exemple. Deep Express pas la dimension Deep Timanoa ou bien même la dimension Deep Benitoa ou une Deep Express contingent très n'importe qui bagaille. Et le Scorpio de après 86 avec Vicky, même là elle a fait succès, il certainement pas dans la dimension Scorpio universel ou Robert Martinois sur le plan musical. Disons les choses comme elles sont. Donc début années 80, il y a un aspect face là-dedans par rapport à production album yo, mais il y a un côté triste là-dedans par rapport à disparition une série de grands artistes, une série de grands groupes qui parlent passer des moments très difficiles. Par exemple, l'aventure de Bossa Combo, il vraiment prend fin après 86. Il y a eu des tentatives, tout ça, mais le Bossa Combo n'a jamais su retrouver. Et c'est lettre de noblesse après 86. Donc, et jazz qui traverse tout courant ça qui prend coup mais qui toujours kembe qui reste solide, c'est Tabou Combo à Tropicana la génération ça. Et à tout ça, il prend calotte tout. Et 86 pas arrivé sur 87, pays a toute qualité bouleversement politique. Il y a toute qualité bouleversement politique et social, économique sont remises en question qu'a fait dans toute bagaille. Remise en question ça pas le fait dans la musique là tout. Ou pas une nouvelle génération qui a monté avec un pile arrogance, mais toujours dit nouvelle génération qui apparaît après 86 ça, yo pas modeste du tout, yo pensé qu'on passer tout le monde et attitude c'est comme si m'dadou tout ça que tu as fait avant pas bon. Yo vient entrer dans la logique comme si m'dadou prend musique antillaise là, c'est-à-dire que les musiques cassave là et puis c'est lui même prend comme choix le bataille. OK? Et Jean-Claude c'était fanatique Bossa Combo. Bossa pas jazz Jean-Claude mon copain. OK? Jean-Claude c'est un grand fanatique Bossa Combo. OK, faut pas dire bail, faut pas la qui bail n'importe comment. Yeah. Donc nèg yo parle subir influence cassave là. Et qui parle bail nécessaire un paquet de groupe, nous parlons de musique qui très semblait sentir on va faire. Et bagage a duré entre 86, 87, 88, 89, 90 jusqu'à 92 à mon avis que le bal fini. Et puis j'aime dire il y a en période ça, on va un concours américain ça qui fait en 3 reprises et en dedans concours ça, un paquet d'artistes qui va émerger en dedans concours américain ça. Deux artistes comme Emily Michel, deux artistes comme Bito Vaoba, deux artistes comme Sidon Joseph, pas seulement l'encompa, et puis il y a deux nègres tout qui prennent l'encompa puis devant, mais c'est là un pile monde parle connaît. Je te compte jouer guitare avant, mais on parle vraiment découvrir vraiment en dedans concours américain ça et années 90 ça by Sweet Mickey, li by Fantôme, li by Zin, li by Papache, li by Façade, li by Trio Mex. Il y a deux artistes comme Zinglin, tant que Gary Didier Perez, il y a deux artistes comme Ralph Condé, il y a deux artistes comme Keke Belizer, il y a deux artistes comme Emmanuel Oba, il y a deux artistes comme Alan Cave. Et un peu plus tard, le début des années 90, par le banon de artistes comme Richie,
tant qu'Henri Larivière et j'en passe. Donc une nouvelle aventure qui va commencer pour compas direct là entre la fin des années 80 avec le début des années 90, c'est pratiquement une passation de pouvoir qui va se faire. Il y a une génération qui peut aller et puis il y a l'autre génération qui peut take over. Et ces générations ça jusqu'à présent qui au devant de la scène. Il y a un pile là qui allé mais majorité c'est eux même qui ont dirigé game nan journée jeudi.